les effets de l'anesthésie que je supporte très mal. Il y a 2 ans, après un détartrage, je croyais être dans un bus et je me suis retrouvé dans une croisière alcoolisée vers le Mexique. On t'a endormi pour un détartrage? Il fallait bien, parce que je mords. Bon, bah, salut, hein. Moi je suis épuisé et compte pas sur moi pour t'emmener chez le dentiste. Mauvaise réponse, mon cher. Selon le paragraphe 37B du contrat de colocation devoir divers, tu es dans l'obligation de m'emmener chez le dentiste. Tiens, c'est là. Après, vérifier les produits laitiers douteux en l'air niflant. Tu sais quoi? J'en ai marre de ton contrat de colocation. C'est ridicule, je suis ton colocataire, pas ton chauffeur. Et hier, j'avais beaucoup mieux à faire que de te conduire jusqu'au bon magasin de trains miniatures de Garden Grove sous prétexte que dans celui de Pasadena, le type a un ego démesuré. Mais c'est vrai, et tout le monde le sait. J'en ai rien à faire, je me casse. Oh non, attends. Si je comprends bien, tu invoques la clause 209. Oh, je sais pas ce que c'est, mais si elle stipule rentrer chez moi et dormir, c'est oui. Non, réfléchis bien. La clause 209 suspend temporairement notre amitié et réduit les modalités de ce contrat au strict minimum. Nos responsabilités mutuelles se limiteront à payer le loyer, l'eau, l'électricité et à lever le menton quand on se croisera dans le couloir en disant « Ça va ?» Où est-ce que je signe? Juste là, avec ton doigt. Voilà, c'est tout. Très bien, ça y est. C'est terminé. Nous ne sommes plus des compagnons ni des proches. Nous ne sommes que de simples connaissances. Et le titre de la chanson de Toy Story devient « Je ne suis pas ton ami ». Et je vais me faire une petite sieste. Dis ça à quelqu'un que ça intéresse. J'ai reçu une super nouvelle de la NASA. Dans 8 jours, je vais à Houston pour faire des exercices d'orientation et d'élimination sous gravité zéro. Ça veut dire quoi? Qu'il va faire ses besoins dans l'espace. Ouvre les portes du vaisseau, Hal. Ton surnom, ça pourrait être Bronze Dynamite. Bonjour, mes chers amis. Et Dr. Hofstadter. Ça va? Ah? Toutes mes excuses. J'aurais dû arriver plus tôt, mais le bus s'arrêtait sans arrêt pour prendre d'autres personnes. Sheldon, je t'ai gardé un ravioli. Oh, voilà une attention qui me touche. Garde cet état d'esprit pour demain, quand tu me conduiras chez le dentiste. Je peux pas, je suis très occupée. Je fais des recherches sur les addictions. J'ai plein de singes alcooliques au labo et demain, ils passent à la bière non alcoolisée. Tu es ma petite amie et tu refuses de répondre à chacun de mes besoins? Oh, il n'y a plus de magie. Les petites amies ne sont pas faites pour ça. Mais même si tu connaissais leur utilité, tu saurais pas quoi en faire. Howard ne me demande pas de faire son shopping, de l'emmener chez le dentiste ou de chercher son linge au pressing, n'est-ce pas? Absolument. Mais quand les hanches de maman flancheront, tu seras de corvée. Ouais. D'accord, si Amy est trop occupée, voilà une bonne occasion de me simplifier la vie. Ce qui vous vaudra une note en bas de page dans mes mémoires, intitulée à titre provisoire « De rien, l'humanité ». Très bien. Vous n'aurez qu'à crier quand vous entendrez la tâche dont vous voulez vous charger. Dentiste. Ok, je repasserai sur celle-là plus tard. Bon, qui veut m'emmener mercredi matin pour faire remplacer les talons de mes chaussures de soirée?